Bonjour à vous les poissons! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse où je parle en profondeur des thèmes, des aspects, de comment ça pourrait
euh, découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager aussi que si vous êtes de ce signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez avoir une vidéo qui est beaucoup plus solide au niveau des informations, je vous invite à aller voir votre signe, oui, solaire, lunaire et ascendant si vous le connaissez. Ça vous permettra de relier les informations et de créer quelque chose de plus sur mesure pour vous et ensuite d'être plus préparé à cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo en 2 temps. Première partie, nous allons tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire. Et en deuxième partie, on va retourner nos yeux vers les cartes pour accueillir le message qu'elles ont à nous délivrer. C'est parti pour le regard astrologique. Alors pour vous, les poissons, vous savez que vous avez toujours 2 invités chez vous. Vous avez Neptune qui est rétrograde et vous avez Saturne. Alors Neptune, c'est votre maître, elle est toujours chez vous. Alors Neptune qui vous permet d'avoir ce côté imaginaire, ce côté rêverie, ce côté visualisation, trouver des idées ingénieuses aussi. Donc elle vous soutiendra. Et pour sa part, Saturne est revenu direct et Saturne, c'est le grand penseur du ciel. C'est celui qui nous invite à réfléchir de façon profonde et logique pour avoir une vue d'ensemble du territoire. Donc, ce sont les invités chez vous et vous devez ressentir ces énergies-là plus que d'autres parce qu'elles sont dans votre secteur astrologique. Je dis ça, il est 2h22. On va aller voir les aspects maintenant. On va parler des sextiles qui vous touchent. Vous en avez 3. Je vais vous les expliquer. Je vais ensuite expliquer le carré que vous avez, le défi. Et ensuite, après ce carré-là, je vais expliquer les 4 trigones qui se réfèrent à votre signe à vous pour la nouvelle lune. Commençons tout de suite avec l'explication des sextiles. Les sextiles, c'est une très belle énergie porteuse et on disait, vous en avez 3. Premier sextile, il est avec Pluton. Pluton qui vous permet de vous régénérer, de retrouver vos énergies, de vous reposer pour être capable de repartir en force par après. C'est aussi le grand destructeur et souvent il fait peur, mais Pluton, ce qu'il fait, c'est que il défait, il déconstruit ce qui est instable, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus sa place pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide par après. Le deuxième sextile, c'est avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement, de la transformation, de l'éveil, des surprises, de l'inattendu. Alors, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose de surprenant, les poissons. Et le troisième sextile, c'est avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, de la croissance, de l'évolution, des opportunités. Et il faut savoir que Jupiter, tout comme Uranus, sont rétrogrades. Quand on est rétrograde, quand la planète est rétrograde, ça nous invite à tourner nos yeux vers l'intérieur et à se demander quelle chance j'ai dans ma vie. Qu'est-ce qui fait que je suis riche? Qu'est-ce qui fait que j'ai de belles opportunités? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui a changé pour moi dernièrement? Alors, tous ces sextiles-là nous amènent à réflexion, bien entendu, pour cette nouvelle lune. Le défi, il est avec Mercure. Ce que ça me dit, c'est que peut-être que les échanges vont être un petit peu brouillés, peut-être à couteau tiré, peut-être que ça va être difficile de se faire comprendre ou de comprendre l'autre. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il serait mieux de pas nécessairement focaliser sur le relationnel. Il va y avoir d'autres défis. Trigone. Sur quoi on peut s'appuyer les poissons pour la nouvelle lune? Premièrement, sur Vesta. Vesta, c'est cet astéroïde du bien-être et de l'harmonie.
elle, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez bien et que vous vous sentiez en harmonie. Alors, elle va tout faire pour ça et vous pouvez vous appuyer sur votre Vesta pour que ça soit plus facilitant pendant la nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça soit plus harmonieux, pour que vous soyez encore plus dans le bien-être? Deuxième trigone avec Mars. Mars, planète de l'action, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à avancer. Alors, elle aussi, elle va vous aider. Et troisième et quatrième trigone, c'est avec la nouvelle lune. La nouvelle lune vous veut du bien. Elle veut vous aider. Elle veut vraiment vous aider à avancer. Alors, pendant la nouvelle lune, ben, vous êtes bien placés, les poissons, et ça va vous aider à traverser cette période qui peut être très chaotique, mouvementée, chambranlante, bouleversante. C'est possible. On va maintenant tourner nos yeux vers les cartes et aller voir le message qu'elles ont à nous raconter. On commence avec un premier oracle, j'en ai trois, un premier tarot, j'en ai trois. Premier tarot, c'est le jeu de la nuit et première carte qui s'est présentée, c'est l'As de coupe. L'As de coupe représente un nouveau sentiment qui fait son apparition, un nouveau désir, quelque chose qu'on aimerait qui se réalise, un vœu, mais c'est nouveau, ça vient juste d'arriver, c'était pas là avant. Donc ça se peut que ça soit avec Uranus, planète du changement, qu'elle nous permette d'avoir accès à un nouveau désir. Deuxième carte, 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, c'est celle qui est admirée, c'est celle qui est soutenue par les autres, c'est celle qui est encouragée par la foule, alors elle est applaudie, ce qui veut dire que les gens encouragent ce que vous faites. Ils vont être là pour vous soutenir, ils vont être là pour vous aider à avancer. Troisième carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure. Vous avez reçu la tempérance. La tempérance, c'est elle qui dit « Oh, on va prendre le temps de ralentir un petit peu. On va lâcher prise sur quelque chose qui peut émotionnellement nous activer, qui peut nous mettre dans tous nos états. Donc, on va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de se poser pour être capable de traverser quelque chose qui est peut-être instable, insécurisant, inconfortable. Donc, la tempérance, elle est là pour nous aider à prendre du recul. Je vais tout de suite aller au deuxième tarot, qui est The Antique Anatomy Tarot. À vrai dire, vous avez reçu l'As de coupe une deuxième fois. OK, alors vraiment, vous avez reçu 2 fois la même carte que vous avez l'As de coupe, donc ce désir qui se manifeste. Alors, est-ce que vous l'avez identifié, ce désir-là? Parce qu'il y en a un et par 2 fois, on vous en a parlé quand même. Je poursuis avec le troisième tarot qui est The Dark Mansion. Vous avez 3 cartes, 2 cartes de la même suite et une arcane majeure. On y va tout de suite. La première, vous avez reçu la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la même suite ici que quand je vous disais, vous avez reçu un désir qui est né, quelque chose qui est apparu. Et ici, c'est la consécration, c'est l'atteinte de votre désir. Vous êtes le deuxième signe à avoir justement l'As et le 10 de coupe. Donc, je pense que c'était les Capricornes qui avaient aussi ces cartes-là. Alors, ça peut être une invitation d'aller les voir, surtout si c'est votre signe lunaire ou ascendant. Mais vous avez reçu la 10 de coupe. Deuxième carte dans la même suite. Vous avez reçu la 7 de coupe. Ici, ce que ça veut dire, cette carte-là, c'est que dans chacune des coupes, vous avez une expérience qui vous attend. Vous avez des propositions et le personnage se demande, mais quelle coupe je vais bien choisir? Qu'est-ce qui m'intéresserait? Qu'est-ce que j'aimerais vivre?
Et il faut savoir que certaines expériences seront positives, tandis que d'autres peuvent être négatives. C'est possible, mais sachez qu'il y a un choix à faire et le personnage va devoir trancher. Vous avez reçu l'arcane majeure de la tour qui se fait fracasser par un éclair et qui va s'écrouler. Donc, il y a quelque chose qui va probablement prendre fin, qui va s'arrêter parce que ça n'a plus lieu d'être, parce que ça n'a plus sa place. Alors, c'est peut-être cet Uranus en sextile qui va vous aider et ce Mars en trigone qui veut vous faire avancer vers autre chose. Vous avez deux cartes qui vous donnent des propositions de ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, les poissons, pendant cette nouvelle lune. Premièrement, avec The Everyday Witch, vous avez reçu la carte de la méditation qui vous permet d'atteindre la paix et la sérénité. Et moi, ce qui me frappe, c'est la deuxième lunaison que ça me fait ça de suite. C'est que, regardez, vous avez plein de petits poissons et c'est votre signe. Alors, la méditation, le fait de se poser au calme, d'être observateur de ses pensées, tout comme le chien est en train d'observer la personne qui médite, pour plus de calme et de sérénité. La deuxième suggestion, c'est de mettre en action votre créativité, soit par l'art, la pensée, la peinture, la danse, l'écriture, n'importe quoi, mais mettez en branle vos talents de créativité pour vous aider à dépasser cette nouvelle lune. Et la dernière carte qui provient de l'oracle de la sagesse des sorcières, vous avez reçu le Pentacle qui est la carte du respect. Donc, respectez vos désirs, respectez ce que vous souhaitez. C'est très fort, vous l'avez eu 2 fois. Et avec la tempérance, qui est le fait de mettre de l'eau dans son vin, de calmer le jeu, d'y aller avec douceur, vous allez pouvoir voir les choses d'un autre œil. Donc, ayez ce respect pour vous-même, mais aussi le respect envers les autres, pour respecter les désirs des autres. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais du moins pas être dans la partie de critique. Alors, voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo aura fait sens. Elle aura été tournée en 2 vidéos parce que ça a été coupé entre les 2. Mais j'espère que ça vous aura apporté des clés et des réponses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et de mon côté, je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'être présent. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera celle de la pleine lune du 27 novembre 2023. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé
par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Faire Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.